faire en sorte qu'on sorte le plus indemne possible de la crise, mais aussi pour protéger les emplois des salariés au niveau du Luxembourg. Alors on a travaillé sur plusieurs axes, un axe coût-productivité, un axe service, un axe que j'appellerais people, là-dedans on comprend toute la partie sécurité, et puis finalement un axe qualité. Donc on a fait des value stream up, des pertes à chaque niveau de l'entreprise, en commençant par le receiving où on reçoit la matière première, et on a enchaîné tous les processus de fabrication jusqu'à l'expédition. Et donc on a essayé d'identifier à chacune de ces étapes quelles étaient les pertes et comment on pouvait les éliminer. On a éliminé pratiquement 40% des pertes. On a plus de 2 millions d'euros de savings par an. Si je dis plus de 2 millions d'euros de savings, ça c'est faire plus de volume avec le même nombre de personnes, donc augmenter la productivité par personne, c'est réduire les pertes, c'est réduire la consommation d'énergie, c'est réduire le coût pour éliminer nos déchets, c'est améliorer en fait chaque source de dépenses de façon continue tous les ans. On a amélioré la productivité, la qualité plus vite que les autres. Et donc on a pu creuser l'avantage qu'on avait par rapport aux autres sites. Et aussi par rapport à nos concurrents, on a autour de 40% de part de marché, mais cette part de marché, on la croît tous les ans. Okay, donc on a creusé encore le gap. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de qualité qui nous permet de nous positionner sur le marché japonais, ce qui pour moi est un bon indicateur des améliorations qu'on a pu faire. Le deuxième indicateur, c'est le taux de croissance par rapport au produit intérieur brut. On veut croître plus vite que le produit intérieur brut, et c'est le cas. Donc on a deux indicateurs qui nous confirment qu'on a la bonne approche.